Grosse nouvelle en Alberta, Ah oui, tellement une voyons. grosse nouvelle qu'hier au téléjournal, Claudine Bourbonnais a fait un mic drop. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, annonce la tenue d'un référendum en... Oh! Drop the mic. Mon Dieu. Est-ce qu'elle est OK? On nous a dit qu'elle était OK. Tout le monde s'en On est dit sorti. OK en ce moment. Tout le monde était, Oui. oui, elle était OK. Tout le monde s'en est sorti indemne, sauf le micro et la Fédération canadienne. Peut-être le système immunitaire de Radio-Canada qui a rejeté cette idée d'indépendance de l'Alberta. oui, sûrement. Et parlant de référendum, le PQ a annoncé hier la candidature de Philippe Schnob dans la circonscription que délaissera Manon Massé, ancien de Radio-Canada, ancien de la STM aussi. Il a juré qu'il était souverainiste. Moi, j'ai pleuré en 80 en regardant les résultats du référendum et j'ai frissonné discrètement dans la salle des nouvelles de RDI en 95. J'étais là pour le travail, j'étais animateur. On regardait le résultat, mais j'ai frissonné quand le oui a été en avance pendant un moment. Oui, il a vécu un des moments les plus intenses de l'histoire du Québec avec l'enthousiasme d'un thermostat. Donc, pleurer en 80, frissonner en 95, à ce rythme-là, il va peut-être cligner des yeux un petit peu plus vite que d'habitude lors du prochain référendum. Malgré cette preuve assez éloquente, Manon Massé a des doutes. J'ai pas souvenance d'entendre Philippe défendre la souveraineté du Québec. Peut-être que je me trompe. Je vais aller à la recherche. Vous êtes des témoins de l'histoire. Alors, on va aller voir ça. Puis Alexandre. Mais ceci étant dit, ça lui appartient. Alexandre Boulris, ça se fait Oh, ça, je n'irai pas de ce côté-là. Alors, oui, est-ce que Philippe Schnob est souverainiste? Pense pas. Est-ce qu'Alexandre Boulris est souverainiste? Pas de commentaire. C'est qu'il y a des rumeurs qui veulent qu'Alexandre Boulris passe du NPD à QS si le parti accepte de faire exception à la règle qui impose des candidatures de femmes ou de personnes non-binaires dans des circonscriptions actuellement représentées par QS, mais dont le député ne se représente pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on se demande si M. Boulris s'identifie comme homme ou femme, mais aussi s'il s'identifie comme souverainiste après avoir été fédéraliste pendant 15 ans. Il y a une candidature d'un homme indépendantiste de gauche d'Angouin. Indépendantiste, votre candidat? N'importe qui devient candidat de Québec solidaire est indépendantiste depuis 2006. Est-ce que ça vous pose un problème que M. Alexandre Boulris a déjà dit clairement qu'il n'était pas souverainiste? Je ne sais pas pourquoi vous me posez des questions sur M. Boulris. Pourquoi vous me parlez de M. Boulris? Tout le monde le sait, mais il persiste à faire semblant. C'est comme quand En direct de l'univers vient kidnapper quelqu'un, puis la personne dit « Oh mon Dieu, je m'y attendais tellement pas, ça donne bien, par contre, que je viens de passer au CCM, puis j'ai mis ma plus belle robe. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, non? Olivier. Les coulisses de la télé, là, c'est de la magie. Ah oui, on vend du rêve. Donc, j'ai hâte de voir si M. Boulris va passer le test 5 du secondes à frisson.